Nouvelle attaque russe massive contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Un immeuble résidentiel a également été touché à Dnipro. Rencontre entre Donald Trump et Viktor Orban à la Maison-Blanche. La Hongrie échappe aux sanctions américaines visant les importations d'énergie russe. Faute d'accord entre républicains et démocrates, le shutdown se poursuit aux États-Unis. La paralysie budgétaire affecte les aéroports et l'aide alimentaire. 53 pays se sont engagés à soutenir le fonds de conservation des forêts tropicales lors de la deuxième journée de négociation de la COP30. Nouvelle attaque russe massive contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Dans la nuit de vendredi à samedi, plus de 450 drones et 45 missiles ont été lancés, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur ces images, à Dnipro, un immeuble résidentiel de 9 étages partiellement détruit. Les autorités locales font état de 2 morts et 10 blessés. Les frappes nocturnes ont principalement visé les régions de Kiev, Dnipropetrovsk et Poltava, entraînant des coupures d'électricité. La capitale ukrainienne a été plongée dans le noir. Volodymyr Zelensky appelle ses alliés occidentaux à davantage de sanctions contre la Russie, évoquant le pétrole, le gaz, mais aussi l'industrie nucléaire. Le président ukrainien estime qu'il s'agit du meilleur moyen pour pousser Moscou à mettre fin à la guerre débutée en février 2022. La Hongrie échappe aux sanctions américaines visant les importations d'énergie russe. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre hongrois Viktor Orban après s'être entretenu avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Washington et Budapest ont par ailleurs conclu un accord de coopération nucléaire. La Hongrie achètera du combustible nucléaire aux États-Unis et recevra des technologies qui peuvent être utilisées pour construire de petites centrales nucléaires modulaires et pour stocker en toute sécurité le combustible usé. Les deux pays se sont également mis d'accord sur une coopération dans les secteurs de la défense et de l'espace, ainsi que sur une hausse des investissements américains en Hongrie. Selon Viktor Orban, une rencontre entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine à Budapest est encore possible. Toujours pas d'accord sur le budget au Sénat. Le shutdown se poursuit donc aux États-Unis. Alors que les démocrates ont proposé de prolonger d'1 an les subventions aux soins de santé qui arrivent à échéance, les républicains ont rejeté l'offre. Ces derniers continuent d'affirmer qu'il n'y aura pas d'accord sur la santé avant la fin du shutdown. Conséquence de cette paralysie budgétaire qui frappe les États-Unis, des centaines de vols ont été annulés par précaution face au manque de personnel dans les aéroports. Plus d'1 million d'employés fédéraux sont actuellement privés de salaire. Vendredi, la Cour suprême a également confirmé le gel des allocations du programme d'aide alimentaire du pays, donnant raison à l'administration Trump. Des millions d'Américains dépendent de ce programme pour faire des courses et se nourrir. Les dirigeants du monde entier se sont réunis à la lisière de la forêt amazonienne vendredi pour une deuxième journée de négociations sur le climat dans le cadre de la COP30 au Brésil. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'y est engagé à soutenir le programme d'incitation financière en faveur de la conservation des forêts tropicales présenté par le président brésilien Lula da Silva. Auf Deutschland ist Verlass. Und es braucht doch eine große gemeinsame globale Kraftanstrengung. Alle Länder mit den ökonomischen Möglichkeiten und hohen Emissionen, und wir gehören dazu, sind dazu aufgefordert, eben dazu beizutragen. Selon le président Lula, 53 pays se seraient déjà engagés en faveur de l'initiative baptisée Tropical Forest Forever Facility. Au total, 5,5 milliards de dollars de promesses ont été recueillies dès le premier jour du sommet. À terme, elle vise à mobiliser des investissements à hauteur de 125 milliards de dollars qui pourront être utilisés pour payer des dizaines de pays en développement afin qu'ils conservent leurs forêts tropicales.